Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de La Fougue. Aujourd'hui, je suis avec Aurélien et Thibaut qui font partie du projet La Vraie Bière. Donc, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter vous et présenter un peu le projet La Vraie Bière? Alors bonjour à tous, donc moi je m'appelle Thibaut de Hemtine, donc je suis un des fondateurs de la Vraie Bière. J'étais je suis toujours ingénieur de gestion, mais j'ai fini l'année passée, donc je suis diplômé et maintenant je travaille. Donc je suis plus un étudiant à l'heure actuelle. Est-ce que vous pouvez présenter votre projet La Vraie Bière, comment ça a commencé et qu'est-ce que vous faites concrètement? Comment ça a commencé mais toi tu dois sûrement en avoir entendu parler. L'année passée, il y a eu la création du groupe Louvain-le-Mec, qui était un petit peu en rivalité avec Louvain-la-Meuf. Donc nous, au tout début, c'était début octobre, je pense. Louvain-la-Meuf avait décidé de créer un mug pour représenter un peu leur groupe et du coup, nous, on trouvait ça drôle et on voulait faire un peu la même chose avec le groupe des mecs. Et donc, on a décidé de créer une bière, en fait, tout simplement. Mais en fait, très vite, c'est moi qui ai posté le premier message sur le groupe Facebook pour essayer de voir un peu s'il y avait des gens qui étaient chauds pour le faire avec moi. Au final, on a reçu une vingtaine, trentaine de demandes et du coup, on s'est dit, on va quand même essayer de réduire pour pas être trop nombreux non plus. On s'est retrouvé à 11 du coup. Et en fait, très vite, le projet, c'était de créer une bière pour tous les étudiants. On voulait faire une bière spéciale qui essaie de faire en sorte qu'elle soit pas trop chère et qui puisse plaire aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Et qui soit un peu original, quoi. Alors, où est-ce que vous vendez votre bière? Alors, nous vendons actuellement notre bière dans plus ou moins 30 magasins. Ça va de tout type de magasins. On est dans des magasins de vêtements même, on est dans des bars aussi, dans des cafés. Donc on a plus ou moins 30 commerçants à l'heure actuelle. Et on essaye aussi d'être énormément présent sur tout ce qui est événements. Donc là pour l'instant c'était la période des fêtes de village, donc on essayait de l'implanter dans quelques fêtes de village et puis on est continuellement à la recherche de nouveaux événements pour la promouvoir, quoi. Il me semble qu'il y avait le marché de la bière à Nivelles, est-ce que vous y étiez? Alors on y a pensé, mais on s'y est pris trop tard, donc on n'a pas pu être présent malheureusement. Mais c'est sûr qu'à mon avis l'année prochaine on voudra y être parce que j'ai entendu de très bons échos de justement cet événement. Donc voilà. Où est-ce que vous fabriquez votre bière? Alors on a commencé par fabriquer la bière à la brasserie du Vieux Marbre, donc c'est à Marche-en-Famenne, parce qu'en fait l'étudiant brasseur habitait Marche-en-Famenne et il fait ses stages là-bas et du coup c'était beaucoup plus simple pour lui pour pouvoir être présent lors des brassages et avoir un suivi régulier. Et récemment, du coup, pour augmenter nos quantités de production, parce que c'est quand même une petite brasserie, c'est à la brasserie Mine, donc c'est quand même une grosse brasserie en Wallonie, et voilà. On la brasse toujours là-bas, c'est à Marche-en-Famenne aussi. Comment vous fournissez en ingrédients et en bouteilles? En fait, nous, on réalise des brassins à façon, c'est-à-dire que on arrive avec notre recette que François, notre brasseur, a créée, et on la donne à la brasserie Mine là à l'heure actuelle. Et donc les ingrédients, par exemple tout ce qui est houblon, c'est nous qui avons choisi les houblons qu'on voulait. Maintenant la marque, on ne l'a choisi pas spécialement. La même chose pour le malt. Donc tout ça, ce sont des ingrédients qu'on a choisis pour leur type, mais pas pour la marque donc. Et pour ce qui est des bouteilles, on avait le choix entre deux types de bouteilles, les bouteilles long neck qu'on a choisies, ou alors les bouteilles APO qu'on n'a pas choisi pour l'instant parce qu'on aime bien le format sympa des bouteilles qu'on utilise à l'heure actuelle. C'est la brasserie du coup qui fournit les bouteilles et les ingrédients. C'est avec eux qu'on collabore et c'est eux qui nous proposent tout ça, quoi. Est-ce que vos ingrédients sont issus de l'agriculture biologique? Alors non, ils sont pas issus de l'agriculture biologique. On y a pensé au tout début, donc quand on élaborait la recette, mais en fait c'est quand même compliqué parce que déjà c'est un coût supplémentaire et bon ça pourrait être compensé et c'est pas censé être un souci, mais aussi il faut savoir que du coup ça a pas le même goût, ça a pas les mêmes propriétés et pour la création de cette recette là en tout cas
le brasseur se voyait pas commencer à mettre ses ingrédients dans la recette, mais plus tard, on aimerait bien quand même pouvoir fournir des bières avec le label bio, mais pour l'instant, c'était pas encore dans notre projet. Est-ce que vous réutilisez les bouteilles? Est-ce que vous faites du recyclage ou est-ce que vous avez un système de consigne? Alors, pour l'instant, non. On y a aussi, comme pour le bio, on y a aussi beaucoup réfléchi, surtout quand on est passé sur la nouvelle brasserie, parce qu'on avait la possibilité de le faire. Maintenant, il y a un impact au niveau logistique qui est assez énorme. Pour l'instant, on se lance, donc on ne voulait pas prendre ce risque de ne pas savoir suivre. Donc ça, pour ça, on n'a pas voulu. De plus, mais ça, c'est pas l'élément principal, mais on devait alors changer et passer en bouteille APO si on voulait passer en consigné. Donc non, pour l'instant, ça ne l'est pas, mais why not pour dans le futur, quoi. Quels sont les packagings que vous utilisez? Est-ce que vous vendez vos bières en bac, en fût ou par unité? Donc sur notre site internet, on peut les trouver par 4, 8 ou 24. Il n'y a pas de packaging sous forme de carton ou tout autre type. Pour l'instant, on n'en a pas. Juste, il y a les caisses de 24. Ceci dit, en magasin, elles sont vendues à l'unité. Donc, c'est possible de les trouver, de prendre la quantité souhaitée. On ne fait pas encore de fût. On essaye de un peu se renseigner au niveau des cercles et des bars pour un peu voir les quantités qui seraient demandées, parce qu'en fait il faut savoir qu'une bière en fût se garde moins longtemps et du coup c'est moins rentable aussi et c'est plus compliqué à gérer, et du coup pour l'instant c'est en caisse de 24 mais on pense aussi faire peut-être un packaging pour plus tard, pour les fêtes. Quelle est la teneur en alcool et est-ce que vous conseillez cette bière pour des guindailles? Donc on est sur une bière de type IPA à 6%, ce qui est assez léger pour une IPA. Et est-ce qu'on la conseille pour guindailler? Oui, évidemment qu'on la conseille, surtout que c'est une bière assez légère, donc on peut toujours en boire plusieurs. Comme on l'a dit tout à l'heure, je pense, elle va aussi bien pour les filles que pour les garçons, parce qu'elle a ce petit côté fruité derrière qui passe plutôt bien. Donc oui, on la conseille vraiment pour guindailler, malgré que ça ne soit pas une pils, mais franchement, allez-y sans souci. Du coup, c'est quoi une bière IPA ou IPA? Une IPA, c'est l'abréviation de Indian Pale Ale. Et en fait, c'est une bière avec une technique doublonnage différente des autres bières. C'est-à-dire que pendant le brassage, en temps normal, en fait, on va verser les houblons en une fois et on va attendre que le brassage se fasse. Enfin, il y a d'autres choses qui se passent, mais... alors que là, avec une IPA, en fait, on va à plusieurs reprises venir rajouter du houblon pour donner un goût plus amer et plus prononcé en arômes tels que les agrumes, des arômes floraux. Qu'est-ce qui différencie votre bière de celle des autres? On peut déjà souligner le fait que c'est un projet étudiant, ce qui est assez rare que des étudiants se lancent dans la création d'une bière. Dans l'entrepreneuriat aussi. Dans l'entrepreneuriat également, oui, c'est sûr. Donc ça, on peut déjà souligner. Et aussi le fait que c'est une bière qui est unique. On trouvera jamais une bière pareille, dans le sens qu'elle goûte très fort l'agrume, ce qui est super sympa, et ce qui aide, comme on le dit à chaque fois, ce qui aide les filles à aimer cette bière, alors que en moyenne, les filles sont un peu moins fans de bière, voilà, c'est ça, mais que les hommes. Et donc voilà, c'est clairement un atout. Je pense que ce sont les deux éléments principaux qui font que notre bière est différente, quoi. Oui, et comme Thibaut disait, du coup, c'est un projet étudiant. Et en fait, nous, on essaie de un peu redynamiser la façon de voir la bière, en fait. On a une étiquette qui est très colorée, avec des couleurs vives. Même sur nos réseaux sociaux, on essaye d'alterner entre le blanc et l'orange pour l'instant, avec, pour donner plus de couleurs, plus de vif. Et alors que
l'image qu'on se fait plus souvent d'une bière, c'est un packaging plus sombre avec un environnement plus sombre en fait. Et nous, on essaie de rendre ça plus joyeux et plus festif, mais voilà. Est-ce que vous comptez créer de nouveaux arômes, de nouvelles arômes? Du coup, là, pour l'instant, on a notre première bière qui s'appelle La Vraie Bière et qui est sortie du coup en octobre l'année passée. Enfin non, le projet s'est lancé en octobre et on l'a sorti en janvier. Et là, pour la fin de l'année 2021, on aimerait bien sortir du coup notre deuxième gamme et ce serait du coup une triple. Quel a été le plus gros obstacle à la création de votre projet? Alors, je pense qu'il y en a eu plusieurs. On peut peut-être commencer par le fait que, de base, c'était un projet où on était 11. 11 personnes pour un projet, c'est chaud. Parce que tout le monde arrive avec des idées, tout le monde réfléchit différemment, tout le monde est impliqué différemment aussi dans le projet. On n'a pas tous le même temps à donner. Donc ça a été un obstacle à franchir. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, on n'est plus que 4 dans le projet. Donc ça, c'est le premier gros obstacle, je pense qu'on a franchi. Le plus compliqué. Le plus compliqué, ouais, vraiment. Sinon, un deuxième obstacle qu'on pourrait donner, c'est tout l'aspect légal et financier derrière. Parce que, on fait des études en gestion. Pour en tout cas trois d'entre nous dans le projet, mais on ne connaît pas grand-chose à l'entrepreneuriat, donc voilà, c'est ça. Et donc là, voilà, on découvre tout ce qui est TVA, tout ce qui est création d'une entreprise, les coûts qu'il y a derrière, qui sont vraiment des coûts sérieux pour un projet qui commence et qui n'est pas financé. Autant des coûts financiers que des coûts d'investissement au niveau du temps et de sa personne, parce que se lancer et créer une SRL par exemple, c'est pas quelque chose qu'on peut faire comme ça en se disant j'abandonne quand j'en ai envie et sans contrainte derrière. Quand tu t'engages dans un projet comme ça, il faut un contrat, ça doit passer devant le notaire, c'est un truc qu'il faut vraiment réfléchir et mettre en place pour satisfaire tout le monde. Donc. Est-ce que vous vous sentez plus étudiant ou entrepreneur? On va dire que au début, on apprenait à devenir entrepreneur. Bon, on n'est pas des entrepreneurs qualifiés, ça fait qu'1 an et on a toujours à apprendre. Mais c'est vrai que, du coup, comme on l'a dit à la question précédente, au début, on apprenait, on essayait de découvrir et de comprendre tout ce milieu-là. À l'heure actuelle, on s'est bien renseigné, on a passé beaucoup de temps à découvrir justement, et maintenant, on est un peu plus à l'aise avec tout ce milieu-là, même si, tout n'est toujours pas facile et on a toujours à apprendre, comme j'ai dit juste avant. Mais c'est vrai que maintenant, du coup, on peut plus se considérer comme entrepreneur, mais on va dire plutôt à temps partiel, parce que certains, Thibaut, il travaille, nous on est encore aux études et donc on n'a pas 100% de notre temps à investir dans ce projet-là. Mais quand on investit du temps, on démarche dans des magasins, on essaye de le développer, on veut le rendre... on veut pouvoir développer le projet et toucher différentes choses nouvelles, quoi. Donc maintenant on est plus entrepreneur, mais quand on en a le temps. Donc vous avez dit que vous êtes 4 dans l'équipe, et donc quels sont les rôles de chacune des personnes? On peut commencer par François Burton, qui est notre brasseur. Qu'on a d'ailleurs découvert durant ce projet parce qu'on ne le connaissait pas du tout de base. Donc voilà, c'est lui qui s'occupe de tout ce qui est nouvelles recettes, de développement, de tout ce qui tourne autour, tout aussi bien les verres qu'on va d'ailleurs créer dans les prochains mois. Ce sont des projets que François gère. Après, on a Jérémy Bossy qui gère tout ce qui est sales. Donc c'est lui qui va dans les magasins, qui va discuter avec les magasins pour essayer de mettre la bière dans leur rayon. Même si je pense qu'on peut dire on le fait aussi tous. Mais donc lui c'est le rôle principal en tout cas.
Après, il y a Aurélien, donc, qui est avec nous, qui lui, est plus on va pas dire le CEO, mais l'administrateur, voilà, du projet de la vraie bière. Et donc, c'est lui qui va gérer tous les aspects juridiques derrière, tout ce qui est création de l'entreprise et tout ça. La paperasse, voilà. Le boulot qu'on voudrait pas toujours avoir. Et sinon, moi, je gère tout ce qui est trésorerie, comptabilité. Donc, voilà. Et TVA, oui. Surtout TVA. Et du coup, est-ce que vous cherchez encore des étudiants dans votre équipe ? Du coup, comme on l'a dit à la question des difficultés, des premiers obstacles, voilà, c'est ça. En fait, du coup, on était un certain nombre et on s'est rendu compte que en fait, ça rendait le projet pas viable sur le long terme. Donc, c'est pour ça qu'on en a discuté tous ensemble pour réduire l'équipe et du coup, à l'heure actuelle, non, on recherche plus des étudiants parce que on a des personnes à tous les postes nécessaires. Après, peut-être que quand le projet se développera et que on touchera à de nouveaux milieux, peut-être que là, on aura besoin de nouvelles personnes, mais à l'instant T, on n'en a pas besoin, non. Est-ce que vous avez une anecdote un peu drôle sur vos débuts dans le projet ? On pourrait, oui, on en a des anecdotes drôles, mais je pense que la plus drôle de toutes, c'est quand on était encore à la brasserie du Vieux Marbre. On avait lancé un brassin je pense qu'on avait 1000 litres. 2000 litres, ouais. Et la première partie, on l'a embouteillée. C'est surtout François qui l'a embouteillé avec les gérants de la brasserie du Vieux Marbre. Et ils se sont rendus compte après je sais plus combien de caisses, oui, on était à 500 litres, que en fait les étiquettes étaient étiquetées avec une date de péremption en 2030, ce qui est pas du tout ok pour une bière. Donc c'était une grosse erreur qu'on a su rectifier finalement, mais ça nous a en tout cas bien fait rire et bien fait paniquer sur le moment. Ok. Est-ce qu'il y a une personne ou un groupe de personnes qui ont un chouette projet à Louvain-la-Neuve que vous verriez bien dans ce podcast ? Peut-être le Good News. Je sais pas si tu en as déjà entendu parler. Donc c'est un projet qui s'est lancé cette année. Donc c'est un bar qui va ouvrir rue des Wallons. Et donc c'est des gens que nous on connaît et qu'on côtoie quand même régulièrement, on va dire. Et en fait, du coup, le bar ouvre la semaine prochaine, le 17 septembre. Mais et en fait, c'est un bar qui a un projet, comme son nom l'indique, de un peu amener des positives vibes, on va dire. Des bonnes nouvelles. Ouais, c'est ça, des bonnes nouvelles. Donc ils ont tout pensé en fait pour essayer de ramener de la joie et tout est tourné pour. Les couleurs dans le bar sont des couleurs joyeuses et vives aussi. Ils ont comme objectif de mettre le matin des bonnes nouvelles justement pour un peu sortir de ces actualités dépressives. Et voilà, c'est un projet qui est vraiment chouette, intéressant et fait aussi par des jeunes. Ils sont plus étudiants, mais ils se lancent aussi dans l'entrepreneuriat. Enfin, ils se lancent même plus, ils sont entrepreneurs et donc c'est quand même un projet intéressant. Et du coup, vous allez les fournir en bière ou pas ? On verra. Peut-être. Et donc, sur quel réseau social on peut vous retrouver ? Alors, on est très présent sur Facebook et Instagram. Vous pouvez nous retrouver donc sur Facebook, c'est Vraie Bière, et sur Instagram, c'est Vraie Bière également. Et alors, vous pouvez aussi, donc ça c'est pour tout ce qui est nouvelles qu'on annonce, concours également, on en fait assez régulièrement. C'est les actualités en fait. Voilà, c'est ça. Et alors, pour tout ce qui est un peu information sur la vraie bière, en tout cas sur le projet Vraie Bière, c'est sur www.vraibière.be.
Et là, on peut également acheter sur notre website. Le lien est sur votre page Facebook. Le lien est sur notre page Facebook, exactement, et sur notre page Instagram aussi. Et donc oui, là, on peut acheter la vraie bière et on peut également voir toute la liste des magasins dans lesquels notre bière est présente. Magasins, les bars, Voilà, la totale. là où la bière est commercialisée. Exactement, donc voilà, oui, ce sont les principaux réseaux. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Et voilà, à bientôt.